بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 20 décembre 2025, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad: O Allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab aw mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayatun muhkamatun ummul kitab, la mère des versets. Vous savez, parmi nous, les gens qui ont des intentions subjectives, il était d'interpréter les versets pour satisfaire leurs besoins. Ils mettent des sentiments dans les interprétations. Ibtiga al-fitna. Et ceci, juste dans le but de créer la fitna, c'est de créer donc la distorsion dans la compréhension des versets. L'exégèse, l'explication, les circonstances de révélation des versets qui deviennent les ta'wil en dehors de la personne de connaître. Avec la permission d'Allah, nous allons encore entamer une nouvelle sourate dénommée Sourate al-Waqi'a, l'échéance. Cette sourate est la 7e et la dernière série des sourates dévouées à la révélation et à l'au-delà. Elle est révélée à Makkah et elle est de 96 versets. Cette sourate nous raconte comment le monde adviendra le jour du jugement. Les hommes seront de 3 catégories. Ceux qui seront proches de Dieu dans une joie inestimable, les compagnons de la droite dans une facilité, et les compagnons de la gauche seront dans une misère. Donc la sourate commence par décrire la résurrection en lui donnant le nom al-Waqi'a, l'échéance, qui met l'évidence sans doute, puis décrit de sortes de 3 catégories. Cette sourate conclut en précisant les nouvelles et ajoutant la glorification de Dieu, Dieu le suprême. Avec la permission d'Allah, nous allons donc essayer de décortiquer ces versets, qu'Allah nous facilite la compréhension. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate de l'échéance. Allah dit quand l'échéant échera. L'échéant, c'est le jugement. Le Coran, comme la Bible, présente la résurrection et le jugement comme choses échéantes sur le point d'arriver. 1000 ans pour Dieu sont comme un jour selon que vous comptez. Allah dans le Saint-Coran, il nous dit Yudabbir al-amna. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. Voilà un verset scientifique encore du Coran. Quand Allah dit du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour dont la mesure sera de 1000 ans selon votre compte. Cette sourate ou bien ce verset nous montre la comparaison qu'on peut faire du Coran avec la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km à la seconde. Pour un homme, en moyenne, qui fait 1 km en 5 minutes, pour faire 300 000 km, il fera donc 1 500 000 minutes, qui fait 25 000 heures, qui équivaut à 1042 jours. Exactement 1 gigabyte d'information qui a été souvent converti dans des séquences bits en forme numérique, protocole de communication, comme dans le système analogique, les informations d'une façon sinusoïdale qui arrivent donc à cette manière nous montrent alors que tous nos systèmes de satellites de communication, nos internets, nos fax, nos téléphones marchent à la vitesse de la lumière, que l'homme donc, pour les faire, pour parvenir les endroits où ils arrivent, ils auront en un jour céleste faire 1000 ans sur terre. Dans un autre verset, Allah nous dit تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Oui, Allah dit dans un autre verset, les anges et l'ange Gabriel, ils montent vers lui dans une mesure où l'homme fera 50 000 ans avant d'atteindre. Ce verset nous prouve encore une fois que les 50 000 ans ici sont sur l'aspect spirituel. Ici, les jours ne sont pas reconnus comme des jours comme nous le comptons sur le soleil
qui tourne autour de la terre, mais cela nous conditionne que cela marque le point de la création de tout l'univers par Dieu, le Big Bang. C'est une période qui date de longtemps et que la manière dont cela se passe est d'ordre spirituel et non d'ordre de calcul que nous avons. En un jour, ils escaladent à 1000 ans. Et de même avec le verset que nous venons de dire, que Dieu ordonne et administre les affaires, laquelle monte sur lui en un jour qui équivaut à 1000 ans sur terre, est aussi confirmé dans la Bible, dans le deuxième épître de Saint Pierre 3, 8, 9. Cette démonstration scientifique de Dieu sur le Coran nous montre que la grâce de Dieu, l'événement de jour de rétribution est une chose évidente et le Coran a appelé cela par plusieurs appellations. Le jour où l'ange va siffler, ils vont siffler 3 fois et Allah a appelé ça Al-Waqi'a ou bien le grand catalyseur, le grand de cataracte. Le fracas. Tout ceci nous montre l'événement qui va arriver pour mettre fin à ce monde. Allah dit sur son échéance, pas de menteur. Il a été demandé. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'an lil kafirin laysa lahu dafin. Il a été interrogé sur l'événement qui va arriver. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Nam. Il abaissera et il élèvera. Il élèvera ceux qui ont cru, il abaissera les orgueilleux sur terre. Allah dit quand la terre sera secouée d'une secousse. Allah dit le tremblement de terre est une chose évidente qui montrera donc l'échéance en question. Nam. Et les montagnes, on les fera marcher. Allah dit Nam. Allah dit oui, tu seras interrogé sur les montagnes. Allah les fait marcher. Allah fait marcher les montagnes qui sont d'ailleurs les piliers de la terre. Allah dit ce jour-là, il y aura une nouvelle création après disparition du monde présent. Nam. Et de sorte qu'elles deviendront poussière et éparpillées. Alors, vous serez 3 groupes. Les gens de droite, et que sont les gens de droite? 3 groupes correspondant aux 3 catégories énumérées dans le verset 35. Non. Et les gens de la gauche, et que sont les gens de la gauche? Et ceux qui l'emportent, c'est bien eux qui l'emportent. Ceux-ci seront les plus proches. Allah décrit le jardin de délices qui les attend. Allah dit une multitude parmi les anciens avant le prophète Mohammed. Peu parmi les derniers venus. Allah dit seront sur des trônes placés côte à côte, si accoudant et se rencontrant face à face.
يطوف عليهم ولدان مخلدون. Allah dit, parmi eux circulent des garçons éternellement jeunes. Allah dit, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Allah dit, et parmi eux circulent les garçons éternellement jeunes. Quand tu le verras, tu le compteras pour perles éparpillées. Tout enfant, dans la croyance des parents qui sont morts très jeunes, seront donc ceux-là des garçons du paradis, comme le cas d'Abraham et d'Ibrahim, l'enfant du prophète Mohammed, qui est mort même le jour de Eid, seront donc les gardiens du paradis qui vont circuler et vont même reconnaître les gens. Non. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Allah dit avec des coupes et des aiguillères et des gobelets d'eau de source. Allah dit وعندهم قاصرات الطرف عين. On leur fera circuler une coupe d'eau de source. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Donc ils ne seront ni éloignés ni privés. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. Allah continue à décrire ce qui attend les gens du paradis, de même pour les fruits dont ils choisiront. ولحم طير مما يشتهون. Pour la viande aussi de l'oiseau qu'ils voudront. وحور عين. Allah dit, et des souris aux grands yeux. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Allah dit, ensemble à la perle bien gardée. La perle bien gardée, ici, en Salma. Notre mère Salma disait, Qalat ya Rasulallah, ô toi le prophète, Birni ani qawlillahi ta'ala, explique-moi le verset d'Allah qui nous dit que amsalil lu'ul maknoun. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Il demande ensemble à la perle bien gardée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le prophète lui dit, Safa uhunna que Safa idorbi alladhi fil asdaf alladhi la tamasu li aidi. C'est des puretés, les puretés des gens, de créatures, qui est comme la perle dans la coquille que la main ne peut toucher. Dans la description donc de ce qui attend les croyants le jour de résurrection, ceux qui seront admis au paradis, qu'Allah nous compte parmi eux. Allah dit pour paiement de ce qu'ils œuvrèrent sur cette terre, man amila soliha. Tout ce que nous faisons sur terre, nous le faisons à notre propre détriment. Quand vous faites du bien, il ne vous attendra que du bien au paradis. Et quand vous faites aussi le mal, certainement c'est le mal qui vous attend au paradis. Pour paiement de ce qu'ils œuvraient, ils œuvraient, tous ces gens qui œuvraient au bonheur, des gens qui œuvraient à la vérité, des gens qui œuvraient à la soumission, ils seront ainsi récompensés. Mais ceux qui ont choisi d'autres voies, Allah dit qu'ils n'auront que aussi la récompense de ce qu'ils ont choisi. Non. Allah dit au paradis, ils n'entendront là ni vanité ni incrimination. Tout ce qu'il y aura dans le paradis, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura rien d'autre que la jouissance, le bonheur. Ils seront dans un état heureux et tout ce qui sortira de leur bouche serait quoi? Allah dit au paradis, ils ne diront rien d'autre que paix, paix, paix. C'est sur ce verset
que notre essai d'interprétation de Surat al-Waqi'a va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين